Bonsoir et merci de nous retrouver ici à Québec où se déroule cette semaine le 49e Congrès Eucharistique International. Je suis avec Olivier, un jeune Français qui fait partie des 200 jeunes qui participent à l'organisation de ce Congrès Eucharistique. Quel est ton rôle, Olivier, ici ? Alors moi, mon rôle, je suis le responsable de la porte nord-ouest où on se situe actuellement. C'est la porte qui permet de pouvoir donner l'accès à tous les cardinaux, tous les conférenciers, toutes les chorales et tous les intervenants qui prennent une place importante dans les célébrations matinales pour le Congrès Eucharistique. Voilà. Alors tu vis au Québec, tu travailles au Québec, tu as pris 3 semaines de vacances sur tes 4 semaines en tout dans l'année pour participer et pour organiser ce congrès. Pourquoi as-tu fait ce choix ? Non, en fait, j'ai même pris mes 4 semaines de vacances entièrement pour le congrès. Je travaille actuellement pour une communauté religieuse sur Québec et dès que j'ai appris que j'allais venir à Québec, je me suis dit ça va vraiment être une superbe année parce que le congrès eucharistique va avoir lieu en même temps que ma présence à Québec. Et pour moi, ça devenait vraiment évident que je voulais participer à ce congrès eucharistique. Et j'ai appris, il y a peut-être à peu près 6 mois, qu'un service jeunesse était proposé à tous les jeunes qui étaient désireux de pouvoir à la fois participer au congrès eucharistique, mais d'une manière un peu particulière. Alors le projet consiste en fait à vivre ensemble. On est 200 jeunes du monde entier à vivre ensemble pendant 4 semaines. Les 3 premières semaines, on a des temps d'évangélisation et des enseignements, on a une vraie vie de communauté. Et la 4e semaine, on prend tous part ici au congrès eucharistique et on a tous une mission vraiment particulière. Moi par exemple, je suis responsable de la porte nord-ouest, mais j'ai d'autres amis qui eux sont responsables de cardinaux. Ça veut dire qu'ils sont responsables de ces cardinaux pendant toute la durée de l'activité matinale. J'ai des amis qui doivent s'occuper de la distribution de la communion. J'ai d'autres amis qui doivent s'occuper de la vêture des évêques et des cardinaux, etc. Alors ça permet vraiment de pouvoir prendre part au congrès eucharistique, mais d'une manière vraiment tout à fait particulière. 4 semaines tous ensemble, 200 jeunes ensemble. Comment se passe la vie en commun ? C'est intéressant. Je dois dire qu'en fait, ça a été une pluie de grâce pendant les 4 semaines parce qu'on vient du monde entier. Moi de France, mais on a aussi des jeunes qui viennent d'Italie, de Belgique, d'Amérique latine, de toutes les provinces du Canada, des États-Unis. Et ça fait vraiment un mélange de cultures vraiment impressionnant. Et la langue est vraiment pas une barrière puisque même si on n'est pas bilingue, si on n'a qu'une seule langue, on arrive quand même à communiquer et on arrive surtout à partager sur notre foi. Et même si parfois il peut y avoir des petits moments de tension parce que les vies de communauté c'est pas toujours facile, je dois avouer qu'on se soutient les uns les autres dans la prière et c'est une magnifique expérience. En 3 mots, qu'est-ce que tu attends pour toi de ce congrès ? Moi, je dirais que j'attends de pouvoir partager ma foi, j'attends de pouvoir faire des rencontres et puis aussi j'attends de pouvoir me donner à travers l'esprit de service. Donc ma foi, le partage, le service, c'est vraiment les 3 dimensions que j'essaie d'exprimer ici au Congrès Eucharistique. Merci Olivier. Quant à nous, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau point sur ce qui se passe ici à Québec à l'occasion de ce 49e Congrès Eucharistique International.